Tout ce que je désire, c'est de te connaître, c'est de te connaître. J'aime ta présence, j'aime te chercher, Jésus. Tout ce que je désire, c'est de te connaître, c'est de te connaître. Emmène-moi dans de nouveaux endroits, emmène-moi là où tu veux que je sois. Emmène-moi dans de nouveaux endroits. Emmène-moi là où tu veux que je sois. Emmène-moi dans de nouveaux endroits. Emmène-moi là où tu veux que je sois. Emmène-moi dans de nouveaux endroits. Emmène-moi là où tu veux que je sois. Là où tu veux que je sois. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Seigneur, notre prière cet après-midi avec David et avec tous ceux qui nous suivent derrière l'écran, c'est que tu nous amènes, tu nous emmènes dans de nouveaux endroits, tous ensemble. Seigneur, que nous allions d'enfants à jeunes gens et de jeunes gens à pères et mères pour cette nation, pour nos familles, pour tous ceux qui nous entourent. C'est le cri de nos cœurs, Père. Fais de nous des véritables pères et des véritables mères pour la nation, pour la France, pour la Belgique. Seigneur, c'est le cri de nos cœurs et nous chantons encore. Emmène-moi dans de nouveaux endroits. Emmène-moi là où tu veux que je sois. Emmène-moi dans de nouveaux endroits. Emmène-moi là où tu veux que je sois. Là où tu veux que je sois. Amen. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le samedi 23 mai. Et avant de commencer cette émission, je voudrais bien sûr remercier toutes les personnes, les sœurs, les frères qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Encore merci pour tous vos messages qui m'ont touché. Et je vous bénis. Et surtout, on rend grâce à Dieu. Voilà. Lisiane, bonjour, comment vas-tu? Bonjour David, bonjour à tous ceux qui nous suivent derrière l'écran. Je vais très bien. Et vous, comment allez-vous? Ça va, par la grâce de Dieu. Alors, quelles sont les nouvelles? Parce que tu viens de la Belgique, hein? Maintenant, on te connaît bien. C'est ça. Donc, je viens de la Belgique. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, on a chanté un chant que j'ai composé. Et c'est un chant que j'ai vraiment écrit, vraiment avec le désir d'aller plus loin, d'aller plus profondément avec Dieu. Wow. Et, donc, je suis conductrice de louanges pour les enfants et pour les adultes, pour tout public. Et j'aime vraiment emmener les personnes avec moi près du cœur de Dieu. Mon désir, c'est vraiment que chacun, nous soyons une maison de prière, une véritable habitation de Dieu. Amen. Alors, ça veut dire que le chant qu'on a écouté tout à l'heure, Emmène-moi, c'est toi qui l'as composé? Oui, c'est bien ça. Je l'ai composé Wow. il y a 5 ans maintenant. D'accord. 5 ans, le temps passe vite, hein? De plus en Ouais, plus vite. ouais. Alors, il me semble aussi que tu es sur Facebook, hein? Voilà, presque tous les vendredis, c'est ça? Alors, c'est presque ou c'est tous les vendredis? Alors pour l'instant, c'est tous les vendredis. Maintenant, certaines fois, peut-être que je ne serai pas là parce que j'ai d'autres activités. À ce moment-là, je préviens bien à l'avance pour avertir tout le monde. Mais généralement, c'est tous les vendredis à 19h30. Et là, c'est vraiment de la louange, de l'intercession, de l'adoration pour être vraiment près du cœur de Dieu et pour libérer les décrets qui sont dans la bouche de Dieu et pour les libérer pour notre nation. Donc ça, c'est le vendredi à 19h30.
Et le dimanche soir, c'est un spécial enfant, spécial live pour enfants. Donc, c'est vraiment amener les enfants à devenir des intercesseurs, des Amen. adorateurs, des personnes qui prient. Et c'est pas parce qu'on a 4 ans qu'on ne peut pas devenir un véritable intercesseur. D'ailleurs, David, je vois que tu partages sur Victoire Live beaucoup d'informations au niveau de la louange des enfants. On voit des enfants pour l'instant qui Exactement. prophétisent, qui louent, qui adorent, et c'est magnifique. Nous le vivons avec notre enfant de 5 ans. Il a 5 ans et il commence à prophétiser sur les personnes, il commence à encourager les personnes, il commence à louer, adorer Dieu. Donc, on n'est pas trop petit pour louer Dieu et adorer Dieu. Merci, Lisiane, pour toutes ces informations. Donc, on va te suivre, hein, et j'encourage tous les internautes et les auditeurs à se connecter sur la page de Lisiane. Voilà, c'est bien ça, Lisiane, hein? Oui, Lyciane Alfonso Atianez. Voilà, très bien. Et vous allez voir, elle fait un travail magnifique pour le Seigneur. Alors, Lisiane, tu es venue avec un thème. De quel thème s'agit-il? Alors, le thème aujourd'hui que nous allons aborder, c'est notre croissance spirituelle. La question que nous pouvons nous poser aujourd'hui tous ensemble, où en sommes-nous dans notre croissance spirituelle? Voilà mon thème aujourd'hui. Alors, c'est un très bon thème, voilà, et qui mérite vraiment d'être bien développé. Alors, parce que une croissance, alors Lisiane, tu vas me dire si je me trompe ou pas. Une croissance, c'est toujours positif. On va toujours vers le haut, non? Qu'est-ce que tu en penses? Normalement, c'est ce qu'on devrait faire. On devrait toujours aller de plus grand en plus grand. Un enfant, il ne peut pas rester toujours au stade de 5 ans. Il doit évoluer, il doit vraiment grandir et aller vers cette maturité. Donc, c'est ce vers quoi on doit tendre normalement. Très bien, ouais. Alors, le spirituel, Lisiane, qu'est-ce que c'est le spirituel pour déjà commencer? Alors, le spirituel, donc c'est vraiment des choses qu'on n'est pas forcément obligé de voir, mais par exemple, le stade enfant, il y a plusieurs stades dans le spirituel. Il y a le stade enfant, il y a le stade jeune gens et il y a le stade père. Peut-être que vous, actuellement, vous vous sentez des enfants spirituels, vous vous sentez au début, au commencement. Mais Dieu nous appelle à Exactement. devenir des jeunes gens et à devenir des pères. Dans les spirituels, on ne voit pas forcément, c'est pas de nos yeux qu'on voit, mais on a besoin de nous nourrir spirituellement, de devenir mature, de nous nourrir de la parole. La parole, c'est la Bible, et de nous nourrir aussi dans l'intercession, dans la prière, près du cœur de Dieu. Et Dieu va nous permettre de grandir, d'aller vraiment. Il y a un verset qui dit de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est de plus en plus grand, grandir oui, en spiritualité, ne pas simplement parler comme des enfants toute notre vie, mais demain, il faut que nous parlions comme des jeunes gens, comme des pères et des mères. Exactement. Alors, si je comprends bien aussi, la croissance spirituelle, on doit se remettre en question, c'est ça, par rapport à notre situation, c'est-à-dire notre relation avec Dieu. C'est faire un point, c'est faire un bilan, savoir où je suis actuellement, c'est ça, Lisiane? C'est bien ça, exactement. C'est ça. Et alors Dieu, sur notre cœur, à mon mari et à moi, avait mis vraiment qu'il était important que chacun, que chacune rentre dans ce processus de croissance spirituelle continuelle. Donc c'est tous les jours, et que nous sortions de notre état de Peter Pan. Dieu nous a vraiment fait montrer que par moment on restait, que ce soit dans le stade, oui, dans le stade spirituel, que nous restions des Peter Pan. Et on parle en psychologie du syndrome de Peter Pan. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce syndrome. C'est un Oui, oui, oui. syndrome qui existe réellement et qui désigne les personnes angoissées à l'idée de devenir des adultes et de quitter l'enfance. Il désigne aussi les personnes émotionnellement immatures en référence à Peter Pan. Donc ça, c'est au niveau psychologique. Mais par exemple, dans l'histoire de Peter Pan, on parle d'un garçon qui refuse de grandir et qui trouve sa sécurité dans un monde féerique. Et ça s'appelle le monde des enfants perdus, qui semble parfait au premier regard, mais qui est illusion et qui rejette la réalité des faits. Et bien souvent, on voit autour de nous des personnes qui veulent fuir les responsabilités, par exemple d'être un père, une mère pour leur enfant, ils abandonnent. On voit beaucoup aussi de personnes qui refusent de prendre leurs responsabilités, n'importe quelle responsabilité, qui voient l'adulte et l'état de croissance comme un ennemi. Et cet état d'esprit est vraiment pour moi la caractéristique première de l'esprit d'orphelin, qui ne connaît pas le cœur du Père ou qui ne le connaît pas encore profondément. Et cet état, nous l'avons tous manifesté à un moment donné de notre vie et nous pouvons encore le manifester aujourd'hui.
Et je prie vraiment aujourd'hui que nous sortions définitivement de l'état d'esprit d'orphelin, de l'état d'esprit de Peter Pan, pour entrer dans un processus de croissance et marcher pleinement dans notre identité de fils, de fille, et donc marcher dans notre héritage que Dieu nous offre par la Amen. foi, grâce. Je prie aussi que nous ne devenions plus des esclaves, parce qu'on a tendance à réagir, à agir comme des esclaves, des enfants rebelles. Mais Dieu fait de nous des fils et des filles qui doivent grandir, qui doivent rentrer dans ce processus de croissance. Et grandir signifie pour nous nourrir de la nourriture adaptée à notre stade de croissance. On ne pourra pas, en tant qu'adulte, prendre le lait de croissance qu'on donne à notre bébé, mais nous devrons nous nourrir de la nourriture solide. Et c'est la même chose dans le spirituel. Nous ne pouvons pas toujours aspirer à de la nourriture pour bébé, pour des enfants qui viennent de se donner à Dieu, ou des enfants qui sont en chemin vers le baptême, vers Dieu. Mais nous devons nous nourrir de la nourriture adaptée pour aujourd'hui, pour notre stade à nous. Et l'appel de Dieu, je crois vraiment aujourd'hui, David, c'est que nous tendions vers la parfaite stature de Christ. On voit à 12 ans, quand Jésus est en train d'enseigner les hommes de loi, ceux qui connaissent vraiment bien la loi, on voit vraiment que Jésus surprenait ces hommes qui connaissaient parfaitement la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils grandissaient en force, en sagesse, en puissance, et je crois que Dieu nous montre à travers ce passage dans la Bible que nous sommes tous amenés à ça, à grandir en connaissance de la parole, à grandir en connaissance dans la prière, dans l'intimité. J'ai vu beaucoup de thèmes sur l'intimité sur Victoire Live. Eh bien, Dieu nous appelle vraiment aujourd'hui, ce samedi 23 mai, à revenir près du cœur de Dieu, à revenir dans la parole, à aller de gloire en gloire et à ne pas toujours nous nourrir des premiers fondements, mais d'aller dans les profondeurs. Et plus vous allez aller dans les profondeurs, plus vous allez aller dans les hauteurs près du cœur de Dieu. Ça, c'est vraiment un message que Dieu nous donne aujourd'hui. Amen, amen. Alors, Lisiane, si j'ai du mal à rentrer dans cette croissance spirituelle, alors qu'est-ce que je dois faire? Alors, pour moi, rentrer dans une croissance spirituelle, il y a 3 stades. Il y a enfant, jeunes gens et adultes et père-mère qui est décrit dans 1 Jean. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, les enfants, les jeunes gens et les pères et mères ont une relation avec Dieu très différente. Et donc, si tu veux grandir spirituellement, je te conseille vraiment à prier, chercher Dieu. Et le seul qui va te permettre de grandir spirituellement, c'est Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la connaissance du Père, la connaissance du Fils et la connaissance du Saint-Esprit qui va vraiment te donner dans cette intimité avec lui. C'est clé en fait, c'est clé pour grandir. Enfant, le stade enfant, c'est la caractéristique des personnes à qui les péchés sont pardonnés à cause du nom. Il y a une connaissance du Père. Pour devenir un véritable fils, il faut aller connaître le cœur du Père dans l'intimité. Et le cœur du Père va vraiment faire crier les fils et les filles « Abba, Papa ». Nous devons connaître et passer du temps avec le Père pour devenir un réel fils, une réelle fille de Dieu. Et après, nous avons le stade jeunes gens. Donc, après le stade enfant, nous avons le stade jeunes gens. La caractéristique des jeunes gens, ils sont forts. La parole de Dieu demeure en eux. Et le malin est vaincu. Et il y a vraiment là une connaissance, plus seulement du Père, mais il y a une connaissance de Jésus. La connaissance de Jésus vient s'allier avec la connaissance du Père. Et qui d'autre mieux que Jésus est le meilleur qui a vaincu Satan, qui a vaincu le malin et qui va apprendre aux jeunes gens, dans l'intimité encore une fois, à vaincre le malin, à vaincre le diable, parce que Jésus a vaincu à la croix et il va nous donner des clés pour vaincre notre ennemi, l'ennemi de nos âmes. Donc, quand tu es passé du stade enfant au stade jeune gens, c'est toujours dans l'intimité, dans la connaissance du Père, dans la connaissance du Fils. Et puis, nous avons le stade de Père, de Mère. Et là, c'est la connaissance de l'Éternel. C'est les 7 esprits. L'Éternel est vraiment défini par les 7 esprits. Et je vous invite vraiment à aller dans Ésaïe, chapitre 11, découvrir qui est l'Éternel, quels sont les 7 esprits de l'Éternel et qui nous aide à mieux connaître le Père que le Saint-Esprit
C'est vraiment la Trinité, la connaissance de la Trinité. Et le Saint-Esprit va vraiment nous renvoyer au Père. Amen. Et donc, je réponds à ta question, en fait, comment pouvons-nous rentrer dans ce processus de croissance et grandir d'enfants à jeunes gens, de jeunes gens à père et mère? Bien, tout simplement dans la connaissance du Père, du Fils et du Du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Amen, amen. Alors nous sommes en direct avec notre sœur Lysiane et le thème de cette émission, c'est notre croissance spirituelle. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Alors Lysiane, quand maintenant on prend l'exemple d'un élève, voilà, ou d'abord d'un enfant, donc il ne commence pas par le CP, il ne commence pas par la sixième, il ne commence pas par le lycée, hein, non, il commence Ouais. par la crèche. Donc il y a bien un début, voilà, au niveau de sa croissance. Et il y a une chose aussi qu'on va remarquer, c'est que ce qu'on va lui apprendre à la crèche, on ne va pas lui dire de faire une dictée. On ne va pas lui dire de faire une poésie. Non. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a des bases. C'est-à-dire qu'il y a un commencement en toute chose. Et il y a une croissance. Et puis, l'enfant grandit, voilà, il passe à la maternelle. Et là, en fait, c'est une autre étape. Et ensuite, il va au collège, il va au lycée, voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est un enfant aussi qui commence aussi à mûrir. C'est-à-dire qu'il commence à comprendre des choses. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on rentre dans la parole de Dieu, Dieu ne nous dit pas tout. Et c'est tout à fait normal. C'est que Dieu nous donne, on va dire, des petits renseignements, et c'est dans ces renseignements qu'il nous demande, eh ben, va, apprends. Tu sais, lorsque il y a, c'est peut-être pour la première fois que tu fais du vélo, eh ben, tu tombes la première fois. Ah oui, tu vas essayer, tu vas dire, mais attends, je ne comprends pas. Mais plus tu vas essayer et plus tu vas essayer de comprendre les choses, eh ben, tu vas voir qu'à un moment, eh ben, tu vas maîtriser le vélo. Et c'est ce que le Seigneur, en fait, nous demande à travers la parole. C'est-à-dire que nous devons grandir. Et quand on regarde, en fait, la vie de Jésus, et c'est étonnant, parce que comment ça se fait qu'un enfant comme ça enseigne à des grandes personnes? Lisiane, souvent c'est l'inverse. Hein? C'est souvent les grandes personnes qui vont enseigner à les petits-enfants. Mais c'est là qu'on voit que Dieu est Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut jamais sous-estimer les enfants. Il y a aussi autre C'est chose, ça. c'est que lorsque la parole de Dieu te touche, oh là là, tu es quelqu'un de fort et de très fort. Et on remarque aussi autre chose dans la vie de Jésus, c'est que Jésus parle librement. Le langage de Jésus, les gens sont surpris par ce langage. Imagine-toi que dans l'équipe, il y avait des personnes qui ont fait des longues études. Imagine-toi, que ce soit dans la parole de Dieu. Ils sont costauds, voilà. Et là, devant eux, ils ont un jeune, un enfant, un petit, qui est en train de rentrer dans la profondeur. C'est pour ça que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, notre croissance spirituelle est très importante. Notre croissance spirituelle va nous permettre de grandir, mais aussi, Lisiane, on va aussi remarquer autre chose, que plus tu vas grandir dans la croissance spirituelle, et bien plus tu auras des attaques. Mais il y a aussi autre chose, c'est que les attaques que tu as eues aujourd'hui et celles que tu auras demain ne seront pas pareilles. Parce que demain, ça sera encore plus dur qu'aujourd'hui. Et souvent, Lisiane, on a l'impression, tu sais, lorsqu'on sort d'une victoire, ouf, on a transpiré, on se dit, oh, merci Seigneur. Et tout de suite après, il y a une bataille. Dieu permet, au fait, aussi que tu aies, on va dire, une toute petite pause. C'est peut-être une petite pause de 2 jours, de 3 jours. Mais ça fait partie de ta croissance spirituelle. Et maintenant, lorsqu'on rentre dans le calendrier de ta croissance spirituelle, on va s'apercevoir, que le Seigneur a tout organisé. Il a organisé un temps de vacances. Il a organisé un temps où, en fait, tu vas retourner à l'école. Et il a aussi organisé un temps où tu dois faire aussi tes devoirs. Et tout ça, ça fait partie du planning de Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu en penses, Lisiane? Exactement, exactement. C'est ça qui est beau dans la relation avec Dieu, dans la croissance spirituelle. Et je complète vraiment ce que tu es en train de dire. Des fois, on pourrait même être surpris par nos enfants et se dire que Dieu fait de nos enfants, des enfants premièrement, des jeunes gens et des pères et des mères aussi. On voit vraiment ce processus, pas simplement dans un adulte physique, tu vois, mais aussi dans un enfant physique. On a tendance, des fois, on a vraiment cette pensée grecque de dire, ben, c'est un enfant, il reste un enfant spirituel, mais au contraire, on doit vraiment ouvrir notre état d'esprit à la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu,
mais c'est quoi la pensée de Dieu? C'est de se servir même d'un enfant qui a 5 pains et 2 poissons pour changer le monde. La pensée de Dieu, c'est vraiment de faire croître en fait un jardin d'Éden qui au départ est un petit jardin de rien du tout, mais après qui va aller sur toute la terre entière. La pensée de Dieu, c'est vraiment cette multiplication, cette croissance, et je le vois avec mon enfant. On est surpris parce que des fois, on vient avec tout notre savoir et Dieu, il nous met quelque part une petite fessée et il nous dit, moi, je veux vous apprendre l'humilité. Je veux vous apprendre l'humilité. Et comment je vais le faire? C'est en me servant des enfants, de la bouche de vos enfants, pour dire que les enfants peuvent devenir des pères et des mères aussi pour la nation. Et je pense qu'on doit arrêter de cloisonner la présence de Dieu, de cloisonner l'Esprit de Dieu dans une boîte, mais vraiment ouvrir la boîte et laisser l'Esprit de Dieu agir dans toutes les sphères de nos vies. Amen, amen. Alors, Luciane, c'est vrai que c'est un thème très important, voilà, parce que même quand on regarde, tu sais, la croissance d'un pays, voilà, la bourse, eh ben, tu vas remarquer que dans cette croissance, lorsque la croissance est en forme, voilà, eh ben, tout le pays marche, tout va bien. Mais lorsque la croissance commence à ralentir, ça a tout de suite un impact. Donc, ça voudrait dire aussi que dans ce plan que Dieu a fait pour toi, cette croissance spirituelle, Dieu veut que tu montes en puissance. Et ce qui est beau, c'est que Dieu a tout accompli sur la croix. Il a envoyé son Fils unique. Donc, tu as la victoire. Et de 2, Dieu te pousse à aller chercher cette victoire. Et c'est là, des fois, Lisiane, où c'est pas facile. Tu te dis, mais attends, Seigneur, tu m'as donné la victoire, mais tu me demandes de faire des efforts. N'oublie pas l'exemple de ce vélo. Tu es sur ce vélo, mais ce vélo, en fait, ne va pas avancer seul. Hein? C'est-à-dire que tu dois pédaler. Il y a notre vol. vol. Alors, voilà, c'est ça. Donc, tu commences d'abord, Lisiane, à pédaler. Tu dis, oh, mais ça va. Et tout d'un coup, on te montre, tu sais, le parcours. Et tu dis, mais attends, mais là, ça monte, là. Ouais. Donc, tu commences. Et tu as du mal. Mais tu insistes, tu te reposes. Voilà, tu continues. Et tu vas t'apercevoir que la parole de Dieu est toujours là. Parce que quand tu vas commencer à rentrer dans les profondeurs, eh ben, ça va te donner des vitamines. Ça va te donner des forces. Et là, tu vas continuer, en fait, ton élan. Oh, Lisiane, ce Dieu a tout prévu. Franchement, Lisiane, le calendrier de la croissance spirituelle, non, il faut le connaître. C'est très beau. Ce Dieu-là est fort, hein? Très fort, Lisiane. Exactement. Et le fait aussi dans l'intimité, je sais pas toi, David, mais mes moments d'intimité au début, quand j'étais enfant avec Dieu, c'était pas la même chose que maintenant, quoi. Et quand je vis des moments intimes avec Dieu, je sens que je dois aller dans les profondeurs parce que là où j'allais il y a quelques années, voilà, c'était bon à ce moment-là, mais je sens que Dieu m'appelle à aller plus loin. Et ce qui est beau, en fait, c'est comme dans le Cantique des Cantiques, il y a vraiment un jeu entre l'époux et l'épouse. L'époux est là à un certain moment donné, mais après, il sera dans un autre endroit et il va même se cacher pour qu'on cherche, qu'on ait soif de lui, qu'il y ait vraiment cette soif en nous qui augmente et qu'on se dise, mais il est où? Je veux le voir, je veux toucher le bord de son vêtement, je veux me cramponner à son vêtement, comme Jacob ne voulait pas laisser partir son Dieu, eh bien, nous sommes cette Église qui aspire à le connaître davantage. Comme David disait, la fois passée, j'en faisais référence, j'ai soif de toi, je veux te connaître plus, je veux vivre plus ta présence. Et dans la croissance, on a vraiment ce passage de fils, d'enfants, à jeunes gens, à adultes, mais on a cette croissance aussi dans l'intimité qui augmente. C'est cette soif qui augmente, cette soif de Dieu, oui, c'est vraiment ça. En fait, il y a la soif qui augmente et la présence de Dieu, on la cherche de plus en plus dans de nouveaux endroits qu'on n'avait jamais connus auparavant, quoi. Exactement. Ouais. Alors, Lisiane, il nous reste 5 minutes avant de clôturer cette émission. Le temps passe vite, hein, Lisiane. On arrive déjà presque à la fin de cette émission. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Oui, je voulais juste en fait cibler certaines choses auprès des internautes. Je vois vraiment l'esprit de Peter Pan qui emmène beaucoup de personnes dans un monde féerique, dans un monde un peu parallèle, illusionniste. Et je voudrais vraiment inviter les personnes qui sont derrière l'écran, et je fais pareil avec David, on prend une feuille une feuille de papier et un bic, et on note sur un papier tout ce qui pour nous fait fuir nos responsabilités, les responsabilités que Dieu nous demande d'accomplir.
Ça peut être, par exemple, ces heures et ces heures passées devant la télévision qui nous emmènent dans un monde parallèle, un monde un peu où on ne remplit pas nos responsabilités vis-à-vis de nos enfants, où on ne remplit pas nos responsabilités dans nos heures à passer dans l'intimité. Ça peut être aussi des bonnes activités en tant que telles, mais qui nous volent notre temps dans l'intimité. Par exemple, trop de sport, trop de travail, qui nous empêchent de vivre la vie d'un véritable père, d'une véritable mère envers notre enfant. Et je prie vraiment que cet après-midi, on passe du temps devant Dieu et qu'on mette vraiment l'Esprit de Dieu, enfin qu'on laisse l'Esprit de Dieu mettre tout à la lumière. Qu'il nous montre en fait ce qui nous empêche de vivre pleinement notre croissance spirituelle, qui nous fait demeurer d'éternel Peter Pan. Et je prie vraiment que Dieu nous montre clairement, mette tout à la lumière avant la Pentecôte. Avant la Pentecôte que nous allons vivre, vraiment, c'est que le Saint-Esprit mette tout à la lumière et que nous changions de destinée, que nous changions vraiment notre fusil d'épaule. C'est vraiment une expression en Belgique, je sais pas si on l'utilise en France, mais vraiment qu'on laisse Dieu agir dans toutes les zones de notre vie, toutes les sphères de notre vie, et qu'on devienne des pères et des mères. Que d'enfants, on passe au stade jeunes gens, et que de jeunes gens, on passe au stade à père et mère pour notre nation, pour nos familles premièrement, parce que la famille, c'est ce qu'on disait avec David avant de commencer le live, c'est vraiment important. La famille, c'est précieux. C'est vraiment la première priorité. Et je prie vraiment cela sur vos vies. Amen, amen. Merci beaucoup, Lisiane, pour cet enseignement, pour cet échange. Vraiment, sois bénie. Tu sais que tu as un grand ministère, hein? Un très grand ministère, et que vraiment que le Seigneur te donne encore plus. Et toi aussi, qui nous écoutes actuellement à la radio ou bien sur Facebook, tu as aussi un très grand ministère. Et on en parlera, bien sûr, dans une autre émission. C'est reconnaître son appel. Voilà, c'est un très beau thème pour la gloire de Dieu. Alors, avant de se quitter, Lisiane, est-ce qu'on peut se quitter avec un chant, une de tes compositions? Bien sûr, avec plaisir. Merci David. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Soyez bénis les amis. Alléluia. Je veux me coucher sur ta poitrine, entendre le son de ton cœur qui bat. Je veux me coucher sur ta poitrine, entendre tes révélations. Pour moi, je veux me coucher sur ta poitrine, entendre le son de ton cœur qui bat. Je veux me coucher sur ta poitrine, entendre tes révélations. Pour moi, Seigneur, que coulent les eaux vives. C'est de ton cœur que coulent les eaux vives, ces eaux vives qui ne tarissent pas. Je veux me coucher sur ta poitrine, entendre le son de ton cœur qui bat. Je veux me coucher sur ta poitrine, entendre le son de ton cœur qui bat. Je veux me coucher sur ta poitrine, entendre tes révélations pour moi.